faire bénéficier à ses patients les bienfaits de l'innovation dans le domaine médical, le Centre médical Diamant met à leur disposition le maximum des spécialistes. Parmi ces derniers, l'on compte un endoscopiste digestif. Son travail consiste à scruter l'intérieur du tube digestif en vue de découvrir ce qui s'y passe d'anormal. On ne se limite pas qu'à voir ce qui se passe à l'intérieur du tube digestif, de la bouche à l'anus, mais aussi on peut faire des prélèvements et poser des gestes thérapeutiques. Il existe deux sortes d'endoscopie digestive, la haute et la basse. L'endoscopie digestive haute qui permet de voir l'œsophage, l'estomac. Et le deuxième groupe, c'est l'endoscopie digestive basse qui consiste à explorer tout le côlon. La question primordiale à se poser ici est celle de savoir à quel moment ou dans quelles circonstances le patient peut-il recourir à l'endoscopie digestive. Il y a essentiellement trois grands groupes. Le premier, c'est par rapport aux symptômes que les patients ont. Le deuxième groupe d'indications, c'est par rapport au diagnostic et au suivi de certaines maladies digestives bien spécifiques. Et le troisième groupe, c'est par rapport au suivi des lésions précancéreuses qui prédisposent à faire le cancer. Mais il y a aussi d'autres indications pour l'endoscopie digestive haute. Le maître symptôme, c'est la douleur de l'estomac, épigastralgie, comme on le dit. Mais en dehors des douleurs de l'estomac, les personnes, par exemple, qui ont des nausées et vomissements qui ont duré plus de 48 heures, doivent réaliser une endoscopie digestive haute. À part ça, il y a d'autres indications. Il y a des gens qui ont des difficultés à avaler. Ils ont mal quand ils avalent. Bien entendu, quand quelqu'un a saigné du tube digestif, il vomit du sang, il fait des selles noires qu'on appelle méléna. C'est une indication de pouvoir faire une endoscopie. S'il a une anémie, on constate qu'il a une anémie microcytaire par carence en fer, c'est une indication pour faire une endoscopie. De manière générale, l'endoscopie digestive, connue aussi sous l'appellation d'endoscopie ésogastro-duodénale, a deux vocations. La première vocation de l'endoscopie, c'est donc de voir l'état des muqueuses et de poser le diagnostic. Et donc, on peut, par voie de conséquence, faire des prélèvements au niveau de la muqueuse du tube digestif. La deuxième vocation de l'endoscopie digestive dans son ensemble, c'est de pouvoir traiter. Donc on ne se limite pas à poser les diagnostics, mais on peut proposer un traitement. C'est ainsi que les patients qui ont une hémorragie digestive, qui saignent, les patients qui saignent, on peut, selon la cause de l'hémorragie, arrêter cette hémorragie en faisant des injections sclérosantes, en posant des clips, en ligaturant les varices. Des gens qui ont avalé accidentellement des corps étrangers, on peut faire cette ablation des corps étrangers par endoscopie, pas besoin forcément d'opérer. Donc il y a toute une panoplie de traitements qui sont faisables et que l'on peut faire au centre médical Diamant. L'endoscopie digestive est un examen qui dure 5 minutes, maximum 10, et que les patients peuvent passer au centre médical Diamant qui dispose des locaux, d'un spécialiste et du matériel approprié conforme aux normes internationales.